Bonjour les abonnés, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo tutoriel parce que je pense que comme moi, vous avez aussi très chaud pendant cette période caniculaire. Et il était important de vous faire une vidéo tutoriel pour gérer correctement vos nanocubes, pour éviter de déséquilibrer vos aquariums, pour vos bêtas et vos plantes. Dans un premier temps, les amis, on va retirer tout ce qui est protection, vitre ou capot. Pourquoi? Parce que si vous laissez cette protection comme je vous conseille en période d'hiver, parce que nos apparts sont chauffés entre 19 et 21 degrés, et il faut qu'ils atteignent 25 degrés pour faire des économies d'énergie et un maintien de température, on couvre nos aquariums en période hivernale. Mais par contre en été, il n'y a pas besoin. Pourquoi? Parce que la condensation avec l'évaporation qui se fait maintient un bon taux d'humidité, donc de température. Mais là, ce qu'on veut, c'est pas garder la température. Là, ce qu'on veut, c'est la faire descendre. Donc, on enlève tout ce qui est capot. Là où il va falloir faire attention, c'est pour les bêta placates, donc les voiles courts. Moi, je vous conseille de baisser le niveau d'eau à 5 cm par rapport au bord. Pourquoi? Parce que les voiles courts, surtout, ont toujours tendance à sauter. Donc, pour éviter de les retrouver séchés par terre, pour leur sécurité, on va soit baisser le niveau d'eau à 5 cm par rapport au bord, ou soit aller dans un magasin de bricolage et acheter ce type de grillage en plastique, faire un cadre en bois et venir agrafer ceci dessus pour éviter qu'il saute, mais aussi pour éviter que les chats aillent s'amuser dedans pour ceux qui en ont. Ça, c'est la première astuce pour rafraîchir votre aquarium. Deuxième astuce, le temps d'éclairage. Attention les amis, c'est peut-être de la LED, mais ça chauffe quand même. Et ça chauffe surtout la surface de nos aquariums. Donc on va modifier le temps d'éclairage. Comme vous savez, il faut entre 8 heures et 10 heures par jour d'éclairage. Mais vous pouvez le fractionner en deux. Pour la bonne photosynthèse des plantes, donc pour la bonne pousse des plantes, il faut minimum 5 heures consécutives. Donc là, on va modifier notre temps d'éclairage. On va le mettre très tôt le matin, la première partie, vers 5h30, 6h, pendant minimum 5 heures. Et après, on va l'éteindre tout le reste de la journée jusqu'au soir pour 3 heures de temps. Voilà, on remodifie nos temps d'éclairage parce que la LED, ça chauffe la surface. Autre astuce également, c'est notre système de filtration. Pour les personnes qui ont la filtration d'angle d'énervé, comme toujours, on la sort comme ceci pour créer un léger remous en surface, mais aussi pour donner un apport d'oxygène. Comme vous voyez, il y a des microbules qui se forment et ça apporte de l'oxygénation. Pourquoi? Parce qu'une eau qui monte en température perd en oxygène. Et il est important d'oxygéner nos aquariums pendant les fortes chaleurs. Donc, soit vous avez la même filtration pour un petit apport supplémentaire d'oxygénation, ou sinon sur notre site internet www.betapassion69.fr, on vous propose un petit kit sympa de la marque JBL avec une petite pompe. Dans ce kit, vous avez une valve anti-retour, un sucre pour faire des microbules et 2 mètres de tuyaux. En revanche, ce système-là crée énormément de remous. Donc pour éviter les remous, parce que le bêta n'aime pas le courant, on va ajouter un robinet, simple voie, pour gérer nous-mêmes le flux d'air, afin d'éviter trop de courant. Ça, c'était l'astuce pour l'oxygénation. On va faire aussi beaucoup plus de changements d'eau par semaine. Habituellement, on enlève 10% chaque semaine en pompant toujours depuis le bas de l'aquarium parce que c'est là où est localisé les métaux lourds, les nitrites. Là, comme nous sommes en forte chaleur, l'eau s'évapore plus vite. L'eau qui s'évapore, c'est une eau saine. Et celle qui reste, c'est une eau qui se charge plus rapidement suite aux montées de température. Donc, j'ai déjà eu des clientes qui ont eu des pics de nitrite. Pourtant, elles faisaient correctement leur changement d'eau, 10% chaque semaine. Là, on va passer à 20% les amis. Et oui, il faut quotidiennement renouveler l'eau de nos aquariums et surtout aussi pour l'oxygénation et pour éviter ces montées de nitrite. Parce que les montées en température font baisser le taux d'oxygénation, font monter les nitrites et donc ça déstabilise l'équilibre de votre aquarium
et surtout aussi de vos plantes. Donc là, on ne fera pas 10%, mais 20% chaque semaine, toujours en pompant depuis le bas de l'aquarium. Bien faire attention à laisser les 5 cm ou non. Et à renouveler donc chaque semaine. Si vous voyez que votre aquarium ne baisse toujours pas en température, là, on va mettre en place un autre système. On ne va pas faire les changements d'eau de 20% chaque semaine, mais cette fois, ça va être tous les jours, minimum 1 litre, 1,5 litre. Vous préparez votre eau, vous la laissez à l'air libre pour faire évacuer le chlore si vous utilisez l'eau du robinet. Sinon, vous utilisez de l'eau volvique que vous conserverez dans un endroit plutôt frais, dans une cave, dans un sous-sol, pour maintenir une température plus fraîche. Et dans ces cas-là, chaque jour, vous allez enlever 1 litre, 1,5 litre, toujours en pompant depuis le bas de l'aquarium. Et délicatement, vous allez refaire un appoint avec une eau un peu plus fraîche. Et là, il va falloir faire très attention pour éviter un choc de température pour vos bêtas. Donc là, ça sera plutôt donc une acclimatation très longue, on va dire plutôt un goutte à goutte ou quelque chose comme ceci. Mais voilà, vous pouvez aussi renouveler chaque jour minimum 1 litre, 1,5 litre avec une eau plus fraîche pour à chaque fois faire descendre en température vos nanocubes. Bien évidemment, il faudra faire toujours attention et vérifier avec un thermomètre. Pour cela, moi, je vous conseille le thermomètre JBL. Pourquoi? Parce qu'il est beaucoup plus précis que certaines marques que vous trouvez bien évidemment sur notre site internet www.betapassion69.fr. Voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo tutoriel vous aidera bien. Et ma petite femelle Black Star vous passe le bonjour. Bonne journée à vous et à très bientôt.